Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial, le numéro 20. J'en suis tout émue. Ça représente pour moi 20 rendez-vous que j'ai eus avec vous tous et toutes qui êtes là, qui me soutenez, qui m'encouragez. Comme pour le numéro 10, j'ai voulu sortir de mon cadre, du cabinet de coaching, et je viens au grand air pour faire une parenthèse et pour vous parler des personnes qui m'ont inspirée dans mon développement personnel et qui, par leur travail, m'ont permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Après Brooke Castillo, celle qui m'a fait beaucoup avancer dans mon introspection, c'est Chloé Bloom. Et c'est d'elle dont je vais te parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je suis Chantal, coach certifiée en développement personnel. J'aide les femmes à se relever de situations difficiles telles que le burn-out pour les aider à oser être elles-mêmes, oser rêver et oser faire de leurs rêves leur réalité. Sur cette chaîne, je te partage des thèmes d'introspection pour que tu prennes un moment pour toi, pour mieux te connaître. Et du coup, savoir où tu veux aller. Revenons donc à Chloé Bloom, notre sujet du jour. J'ai connu Chloé Bloom alors que j'avais déjà bien entamé mon travail d'introspection et que j'avais déjà pas mal avancé sur les thèmes de rapport à mon alimentation, rapport à mon corps, à l'amour de moi. J'avais déjà fait un bout de chemin, notamment grâce à Brooke Castillo, dont je t'ai parlé déjà la dernière fois. Chloé Bloom est mentor en épanouissement personnel, comme elle se définit elle-même. Elle a un podcast et propose des accompagnements sur différents thèmes. Le message de Chloé Bloom m'a particulièrement touchée quand elle parle d'acceptation de soi, dans sa globalité, avec ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses, dans toute notre dualité d'être humain. L'acceptation plutôt que la lutte. Mais j'ai vraiment expérimenté de près son travail quand j'ai fait son programme Ombre et Lumière. J'ai tellement appris sur moi à ce moment-là. J'ai plongé à l'intérieur de moi, de mon âme, de mon cœur, au-delà de mes fonctionnements internes. J'ai plongé dans mon inconscient. Elle propose d'observer ces parts d'ombre et de lumière et de les accepter. Petite précision, pour elle, l'ombre n'est pas reliée au négatif. C'est plutôt les parts que nous ne montrons pas à voir au monde. La lumière étant la partie que nous montrons, que nous exposons aux yeux de tous. J'ai tellement appris sur moi dans ce programme. J'ai appris sur mes fonctionnements, sur mes habitudes, sur mon inconscient, sur mes relations. J'ai été apprendre et voir dans la partie que je ne voulais pas voir, dans mon perfectionnisme, dans mon besoin de contrôle. J'y ai découvert ma fragilité, mon humanité, mes forces et mes faiblesses. Je ne te cache pas que c'est un peu difficile et effrayant au début, mais c'est tellement libérateur. Comme Chloé Bloom le dit, le travail de l'ombre n'est pas populaire parce qu'il est très remuant et difficile. Mais, comme elle l'explique si bien, nous devenons lumineux parce que nous acceptons notre ombre et que nous en avons conscience. Cela nous permet de nous connecter à notre unicité, notre humanité, avec toutes ses dimensions et ses facettes. Nous ne sommes plus quelqu'un de lisse qui veut faire plaisir ou se faire aimer. En acceptant nos forces et nos faiblesses, nos parts positives et négatives, nous devenons tout simplement nous-mêmes, dans notre entièreté. Et alors, on peut lâcher prise sur la perfection, sur le contrôle permanent. Le premier grand enseignement de Chloé Bloom,
c'est l'acceptation inconditionnelle de tout ce qui nous constitue, positif comme négatif. Les deux côtés d'une même pièce. Ce sont les deux côtés qui font de nous quelqu'un de complet, d'unique. Il y a aussi un autre enseignement de Chloé Bloom auquel je me réfère souvent, pour moi, mais aussi pour mes coachés. Elle explique très bien que tu ne peux expérimenter une émotion ou un comportement que si tu expérimentes ces deux opposés. Elle prend l'exemple du chaud et du froid. Elle explique que tu ne peux pas savoir si c'est chaud tant que tu n'as pas expérimenté le froid. Dans toute sa gamme, du plus chaud au plus froid. Et c'est pareil avec les émotions et les comportements. Je te donne un exemple pour illustrer un peu mieux mon propos, qui peut paraître, je le conçois, un peu obscur comme ça. Personnellement, je peux dire que moi, je suis généreuse. Or, si je regarde de plus près, je dois avouer que je suis généreuse les 2/3 du temps. Parce qu'il m'arrive de temps en temps, dans certaines situations ou avec certaines personnes, où je vais être plus radine ou regardante, où je n'aurai pas envie de donner. Je déplace mon curseur vers l'opposé, d'un côté ou de l'autre, sur une même ligne. Petite parenthèse, je te rappelle que le comportement est une action, réaction-inaction, qui découle de ton émotion, qui elle-même découle de ta pensée. Tu commences à en avoir l'habitude. Enfin, je voulais te parler d'un exercice de développement personnel que Chloé Bloom propose, qui est d'utiliser l'effet miroir quand je suis en relation avec les autres. Ils ont beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes. L'idée est que ce que nous percevons chez l'autre, que nous critiquons ou que nous admirons, peu importe, est quelque chose que soit nous n'autorisons pas chez nous, soit que nous avons en nous. Si par exemple, tu critiques la vendeuse du magasin parce que tu trouves qu'elle parle fort, qu'elle est expressive, que ça te gêne, parce que tu crois être l'opposé de ça, tu peux te demander si tu t'autorises toi-même à exprimer à haute voix ce que tu ressens, ce que tu penses. Est-ce que tu t'autorises à assumer haut et fort qui tu es? Ou est-ce qu'au contraire tu te caches de toi-même, des autres? C'est pareil pour l'admiration. Si tu admires quelqu'un qui se bat pour ses idées malgré ses détracteurs, tu peux te demander si toi aussi tu t'autorises à te battre pour tes idées. Est-ce que tu as conscience que c'est important pour toi de mettre de l'énergie dans les causes qui te semblent justes? Ou au contraire, est-ce que tu aimerais mais que tu n'oses pas? L'idée de cet exercice n'est pas d'être comme l'autre, mais plutôt d'observer ce que l'autre nous renvoie comme émotion, comme pensée, pour se regarder soi, sous un autre jour, avec un autre prisme, en prenant du recul. Se regarder aujourd'hui et se demander qui on voudrait être demain. Déterminer là où on a besoin de s'autoriser, là où on a besoin d'évoluer pour devenir la personne qu'on désire être. On a toujours le choix d'être qui on veut, quel que soit notre âge, et cela peut évoluer à n'importe quelle étape de notre vie. C'est toujours en mouvement, comme la vie elle-même d'ailleurs. Et c'est pour ça que le développement personnel n'est jamais fini. D'ailleurs, que tu fasses une introspection ou pas, tu seras toujours en mouvement, en évolution. Autant l'accompagner, l'encourager au mieux et aller dans le sens qui t'arrange.
plutôt que de résister, d'être dans la frustration. En faisant le travail sur mon ombre et ma lumière, j'ai donc beaucoup appris sur moi. Ce que je retiens aujourd'hui pour moi, mais dont je fais aussi profiter mes coachés, c'est la bienveillance que j'ai envers moi-même, le respect de qui je suis et de qui j'ai envie d'être. Je suis dans un état d'esprit d'acceptation, d'observation de moi-même, sans autoflagellation, sans critique. J'embrasse mes parts d'ombre que je garde pour moi ou que je donne à voir qu'aux personnes les plus proches de moi. Je les travaille quand elles me gênent ou qu'elles me freinent. C'est-à-dire que j'évolue dans ce domaine. Je travaille mes pensées, mes croyances en fonction de qui je veux être, moi, au fond de moi et pour moi. Par ailleurs, maintenant, j'assume aussi ma lumière. J'assume totalement qui je veux être aux yeux du monde. J'accepte de briller, de rayonner en étant moi, avec mes forces et mes faiblesses. Tout simplement. Et crois-moi, il est beaucoup plus difficile de briller que de se cacher sous un tapis. Il est plus accepté dans notre société de montrer ses défauts plutôt que ses qualités. Mais il s'agit là d'une barrière de l'ego. Chloé Bloom en parle d'ailleurs très bien aussi de l'ego qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Si ça t'intéresse, je peux développer ce thème, tu peux me laisser un commentaire et je ferai un épisode dédié à ce vaste sujet. Bref, ce travail de l'ombre et de la lumière que j'ai fait avec Chloé Bloom n'a pas été le plus facile, au contraire. Mais il a été tellement puissant et enrichissant. Je pense que ce travail d'introspection peut se faire plusieurs fois, se faire et se refaire pour aller creuser toujours un peu plus loin, à chaque fois, au fond de soi. D'ailleurs, le fait de t'en parler aujourd'hui me donne très envie de me replonger dans ce travail d'ombre et de lumière. J'espère que cet épisode spécial t'a plu. Comme d'habitude, tu peux me laisser un pouce bleu sous la vidéo pour me soutenir et n'hésite pas à partager si tu connais quelqu'un que ces questions d'introspection peuvent aider. Je tiens à remercier Chris de KCP Vidéo de m'aider à filmer ces vidéos en extérieur parce que je n'y arriverai pas toute seule. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans mon cadre habituel. Au revoir et à vendredi.